Certains closers français que tu vois passer un peu partout sur les réseaux sociaux sont en train de détruire petit à petit le monde du closing sans que personne ne s'en rende compte. On a l'impression qu'ils ont une éloquence hors norme, une répartie qui ferait frémir les politiciens et un traitement d'objection plus précis que Claude après 14 cafés. Et pourtant, tout ça, c'est exactement ce qui fait maintenir ton taux de closing à 30% depuis des années, tout en te faisant croire que ce sont des bonnes stats. Alors forcément, quand tu vois leur contenu, tu te dis que le problème vient peut-être de toi, qu'il te manque encore un script magique, une technique secrète ou encore la 47e version du si je comprends bien. Mais aujourd'hui, il existe une opportunité en or à aller chercher en closing et je vais pas te dire qu'elle vient tout droit des États-Unis avec une miniature où il y a une Lamborghini et un drapeau américain pour créer un biais d'autorité inexistant. Je vais te la montrer là maintenant et tu vas voir qu'elle est sous tes yeux depuis le début. Tu vas te rendre compte en quelques minutes qu'il va y avoir un gap énorme qui va se créer entre les personnes qui comprennent ça et ceux qui cherchent encore la phrase parfaite pour contrer une objection alors que le prospect a déjà décroché mentalement depuis 12 minutes. Je te rassure, je ne vais pas te sortir un script miracle, je ne vais pas te parler de spiritualité, de fréquence vibratoire ou t'apprendre à hypnotiser ton prospect avec le regard de K.A. dans le livre de la jungle. Parce qu'au final, si les scripts magiques fonctionnaient si bien, tout le monde closerait à 80% dans son canapé en regardant Netflix. Donc si tu cherches à comprendre pourquoi tu es bloqué au 30% de taux de conversion, que tu es incapable de faire un closing à plus de 10K et pourquoi les riches continuent à prendre encore plus d'avance, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait te démarquer définitivement de la majorité des closers. Allez, c'est parti. Bon là tu vas te dire encore un petit jeune qui fait son malin et qui critique les closers français alors qu'il en fait partie. Je te comprends, c'est un peu comme un moustique qui ferait une conférence TEDx sur les problèmes des moustiques. Donc laisse-moi te montrer mes arguments. Tu vois les fameuses questions toutes faites qu'on t'apprend à poser, le cadrage, le fait de creuser les douleurs, le fait de creuser les désirs, le pitch de l'offre, l'écoute attentive, le traitement d'objection. Bref tout ça quoi, ça ne sert strictement à rien. Tout le monde répète comme des abrutis ce qu'ils ont appris par leur mentor en closing, qui a lui-même appris auprès d'un autre mentor en closing, qui a lui-même appris dans un livre sur le neuromarketing écrit par un mec que personne connaît, mais qui avait mis expert international dans sa bio LinkedIn pour être pris au sérieux. Bref, t'as compris. On rabâche constamment ce qu'on entend partout, sans comprendre le fond, sans comprendre pourquoi, et sans réfléchir par nous-mêmes, parce que oui, aujourd'hui, l'humain est idiot. Il ne sait plus réfléchir par lui-même, donc je vais te donner justement de quoi réfléchir. Si le prix de ce que tu vends était à 0€, est-ce que tu le vendrais à toutes les personnes qui viennent en appel avec toi? Et la réponse sans aucune hésitation, c'est oui, tu aurais minimum 95% de taux de closing. Ça signifie que lorsque ton prix est à 0€, toutes les objections disparaissent. Le prospect peut commencer maintenant, il n'a plus besoin d'en parler à sa femme et encore moins d'avoir besoin de réfléchir. Forcément, il ne trouve pas ça trop cher et il a plus peur de passer à l'action. Et il n'a plus le GIGN qui frappe à sa porte pour faire une perquisition. Autrement dit, tu as 100% de taux de closing. Donc la seule et unique objection qui fait que ton prospect n'achète pas, c'est l'argent. Et ça, c'est la première chose à comprendre. Pourquoi chaque closer ressent la peur d'annoncer le prix lorsqu'une personne va demander « Et ça coûte combien ?» en plein milieu de la peine. Comme si le prospect venait de sortir une arme alors qu'il a juste posé la question que tout le monde se demande. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que le prix, c'est justement ce qu'il faut parler en priorité? Et là tu vas me dire, oui mais Simon, la technique de cadrage, de douleur, de désir, etc. c'est justement pour mettre le prospect dans un état émotionnel lorsqu'on va lui annoncer le prix. C'est ce qui fait qu'il aura envie de mettre son argent et si tu lui dis juste le prix comme ça, il y aura beaucoup moins de chances qu'il dise oui. Là aussi, c'est complètement faux. Parce que tu peux t'en rendre compte par toi-même. Sur combien d'appels tu as eu aucune objection? Presque aucun, n'est-ce pas? Donc tout ce que tu as fait avant n'a servi à rien. Ou alors ton processus est aussi efficace qu'un parapluie percé pendant une mousson. Les seules fois où tu n'as pas eu d'objection, c'est quand le prospect voulait acheter avant même que l'appel débute. Et encore, des fois, tu as peut-être pu l'effrayer un peu. Alors qu'un bon appel de closing, après avoir présenté l'offre, tu ne devrais jamais avoir une seule objection. La fameuse phrase « La vente commence quand le client dit non » est probablement la pire phrase du closing. Mais parce que c'est le titre d'un best-seller et que tout le monde le répète avec la même conviction qu'un enfant de 8 ans qui récite sa poésie sans comprendre un mot, tout le monde croit que c'est vrai. Parce que cette phrase, elle en contredit une autre qui est pourtant bien plus logique et que vous avez tous déjà entendu de la bouche de votre grand-mère, mieux vaut prévenir que guérir. C'est exactement la même chose en closing. On vous apprend à contrer les objections au lieu de vous apprendre à ne pas avoir d'objections. Et donc la question, c'est comment ne pas justement avoir d'objections. Je vais y revenir plus tard, mais si tu veux avoir le processus exact pour savoir comment faire, c'est le premier lien dans la description. Je t'explique de A à Z dans une formation offerte de 30 minutes comment ne plus jamais avoir d'objections dans tes appels. Mais il reste une chose que les closers ne comprennent pas. 95% de notre cerveau est constitué de notre inconscient et seulement 5% est conscient. Ce qui signifie que le prospect en face de vous va prendre sa décision sur le fait d'acheter ou non avec 95%
d'inconscient. Pourtant, toutes les questions que tu poses et qu'on t'a demandé d'apprendre par cœur parlent seulement aux 5% de conscient. Et ici, on se demande donc comment toucher l'inconscient. Et l'inconscient, justement, on ne le touche pas principalement avec des mots. Sinon, les poètes seraient tous milliardaires et les mecs sur les applications de séduction qui lâchent un vu seraient tous célibataires. Ce serait quand même possible avec des mots, mais là, si je t'explique comment, je vais partir sur une dissertation qui va me prendre plusieurs semaines. L'inconscient, on le touche par le non-verbal, parce que les sens perçoivent pendant que notre focus l'ignore. C'est exactement ce qui fait que tu peux aimer quelqu'un ou alors le détester au bout de seulement quelques secondes. Ton inconscient, c'est déjà absolument tout. Depuis des millions d'années, l'humain a façonné son inconscient dans un seul but, survivre. Il devrait donc très rapidement être capable d'identifier à qui on peut faire confiance ou non. C'est pour ça que si je vous affiche ces deux photos là maintenant et que je vous dis que vous avez 5 secondes pour choisir lequel des deux va vous opérer pour une opération chirurgicale où vous avez 95% de chances de mourir, vous aurez absolument tous choisi cet homme. Et pourtant vous ne savez absolument rien de lui. Pas son diplôme, pas son expérience, pas même s'il sait où se situe le foie. Étrange. C'est votre inconscient qui a décidé à votre place. Et le problème, si tu es closer, c'est qu'il y a de très fortes chances que tu sois la personne à qui on a appris à poser les questions complètement débiles. Au lieu de justement t'apprendre à devenir cette personne à qui on fait immédiatement confiance. Tu peux poser autant de questions débiles que tu veux, tu peux apprendre autant de choses par cœur que tu veux, tant que tu n'auras pas changé ton identité pour devenir la personne à qui tout le monde fait automatiquement confiance en 5 secondes. Si tu veux savoir tous les éléments et tous les facteurs qui font qu'une personne va te faire confiance au bout de 5 secondes, c'est le premier lien dans la description. Mais patience, car le meilleur arrive. Maintenant que ça c'est clair, pourquoi les entrepreneurs qui font beaucoup d'argent ne vont pas t'aider toi aussi à en faire? Simplement car la plupart des coachs ne connaissent pas du tout ton avatar client. Les mecs qui sont vraiment bouillants pour t'aider, ce ne sont pas ceux qui vont t'apprendre à closer, ce sont ceux qui sont toujours en train de closer. Même quelqu'un qui a 10 ans de closing derrière lui, si ça fait 1 an ou plus qu'il n'a pas closé en B2C, il ne connaît plus du tout le marché. Et ça, malheureusement, c'est une vérité dure à entendre, mais réelle. Le marché évolue beaucoup plus vite que n'importe quelle expérience. C'est un peu comme demander à ton oncle comment percer sur TikTok parce qu'il a été très fort sur Skype en 2008. La plupart de ceux qui t'apprennent à closer aujourd'hui ne closent plus du tout. Ou alors closent du B2B, donc des avatars clients avec énormément d'argent et une conscience bien plus développée. Et voici le 3e secret du closing. Après le fait de comprendre comment ne plus avoir d'objection, de comprendre que le vrai 20-80 du closing c'est ton identité, le 3e point c'est d'adapter tout ton closing à ton avatar client. Mais ça malheureusement personne n'en parle car ça ne fait pas vendre. C'est beaucoup plus sexy de te promettre une phrase magique à copier-coller plutôt que de dire ça dépend du prospect. Pendant 3 ans, j'ai closé des athlètes de calisthenics qui n'avaient pas de désir, presque pas de douleur et aucune urgence. Pourtant, j'ai pu aller chercher du closing à 3000 € one shot sur du gros B2C. Et pourtant, au début, crois-moi, je me suis cassé les dents à poser des questions complètement idiotes sur comment ils se sentiraient au bout de 3 mois s'ils avaient eu tel résultat. Comme si un mec qui veut faire une planche allait soudainement se mettre à pleurer parce qu'il s'imagine enfin heureux sur une plage au coucher de soleil. Si tu cherches à devenir bon en vente, tu dois pas trouver un mec qui s'auto-proclame bon en vente, tu dois chercher un mec qui va s'adapter à ton avatar client pour te donner des conseils. D'ailleurs, si tu as un coaching sportif qui tourne autour de la performance chez le client et que tu en as marre des questions toutes faites qui ne marchent pas du tout pour ton avatar client, tu peux retrouver avec le 2e lien en description une formation offerte de 2h30. Elle t'explique tout de A à Z sur comment créer un coaching sportif ultra niché qui va correspondre à un avatar client précis et surtout comment le closer. J'ai aidé plusieurs coachs à vivre de leur passion et j'ai moi-même créé le coaching numéro 1 en calisthenics juste avec une chaîne YouTube. Enfin, le dernier point de cette vidéo, c'est l'amour. Oui, je sais, ça fait très développement personnel à la LinkedIn à ce stade de la vidéo, mais reste avec moi. Tu dois vraiment comprendre que ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose de cohérent et qui va en ta faveur que c'est forcément vrai. C'est même la plupart du temps du marketing. Beaucoup vont te dire que manipuler ou influencer quelqu'un peut être bon ou même être une preuve d'amour si tu sais que le coaching derrière est bon pour elle. Mais l'humain est profondément égoïste et si tu influences et manipules, la principale raison, c'est que tu veux son argent. Mais je ne te fais pas du tout une leçon de morale, encore moins que je suis un saint, et je te dis pas que faire ça, c'est forcément mal. Si c'était le cas, je vivrais probablement dans une grotte depuis très longtemps, en train de bouffer des racines. Dans la vie, on doit survivre, on doit faire de l'argent, et tant qu'on n'hypnotise pas les personnes pour leur faire prendre une décision qu'ils n'avaient pas vraiment envie de prendre, on fait pas vraiment du mal. Je ne disais donc pas ça pour faire le juge, mais pour t'expliquer que c'est peut-être à cause de ça que tu n'arrives pas à closer. Au fond de toi, tu ne fais pas vraiment ça par amour, mais malheureusement, tu le fais plus pour avoir l'argent de ton prospect. Le prospect le ressent, pas consciemment, mais il le ressent. Comme toi, quand quelqu'un te dit
je suis là pour t'aider et qu'il t'envoie son lien de paiement 30 secondes après. Tant que tu ne te connectes pas à 100% avec l'énergie de l'autre et que tu n'es pas persuadé à 100% qu'à l'instant T, prendre ton coaching, c'est la meilleure solution pour lui, tu auras toujours un taux de closing très bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le premier lien dans la description te permet de devenir une machine en vente. Et sur ce, bye bye.